Shalom, shalom à tous mes chers amis. La paracha de la semaine, parachat Ki Tavo. La paracha Ki Tavo fait partie des parachiotes qui comprennent de nombreuses réprimandes, voire même plus que cela. Mais il est intéressant de prendre en compte deux points. Il me semble également important de rappeler que nous sommes dans les dernières lignes droites avant les jours solennels, les jours redoutables, Yamin Noraim de Yom Adin, Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Et c'est vrai que ça fait déjà plusieurs semaines qu'on a commencé à dire les slichot. On a l'habitude, au centre même des slichot, de rappeler de nombreuses fois combien nous ne sommes pas forcément en adéquation avec nos déclarations. Nous aimerions toujours, avec un cœur plein d'amour, faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, respecter sa parole. Mais à vrai dire, on est très souvent confronté à toutes sortes d'épreuves. Et c'est la raison pour laquelle on récite quotidiennement et pendant les slichot avec encore plus de ferveur ce qu'on appelle le vidouille. Le vidouille, c'est un acte de reconnaissance, d'aveu des fautes qui sont pas, de nos actions qui ne sont pas forcément en adéquation avec notre volonté. Il y a un risque dans les slichot. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'à force de répéter, Hatanu, Avinu, Hashamnu, nous avons fauté, nous sommes des mauvais, il y a quelque part une sorte de découragement, il y a quelque part une sorte de résignation. Si de toute façon on est comme ça, alors on n'a pas grand-chose à espérer. C'est la raison pour laquelle je me permets de tirer votre attention sur une autre sorte de vidouille. La paracha de la semaine de Ki Tavo commence par une déclaration. Au moment, Vaya Ki Tavo l'arrête, au moment où on arrive en Israël, on se préoccupe de s'installer et on va avec la Karta Mereshit Peri Adama. On va travailler la terre, on va même avoir des fruits. Akadosh Baruch Hu nous demande d'amener ces bikurim, les prémices de tout ton labeur, et de les amener au Beth Amikdash. Mais il y a un devoir très particulier. Il ne s'agit pas simplement d'amener l'offrande. Il s'agit de Ve'anita Ve'amarta. C'est vraiment les premiers versets de déclarer. Chachamim nous appelle cette déclaration aussi vidouille. C'est très intéressant de savoir qu'il ne s'agit pas simplement de Hashamnu Baganu qui s'appelle, c'est le vidouille classique, mais il y a également un vidouille friouvi, à savoir positif. Quel est le tochen, quel est le contenu de cette déclaration-là? Il s'agit d'abord d'un récapitulatif historique. Celui qui vient et qui habite en Israël, d'abord prend conscience et déclare tout ce qui s'est passé pour le peuple juif avant de pouvoir s'installer en Israël. Et ça en soi, c'est déjà une reconnaissance immense. Mais au-delà de cela, il dit que on a bien évidemment le devoir, il ne s'agit pas de nous exempter de scruter nos actions. En effet, il faut comprendre que le vidouille de nos fautes ne peut véritablement prendre toute sa puissance quand on est capable de voir également les dvarim chiyuvim, les nekudot chiyuviyot, à savoir les points qui sont positifs. Ce vidouille-là, c'est le point d'honneur d'être capable de considérer notre situation, de remercier Akadosh Baruch Hu sur les bienfaits, d'être capable de dire qu'il y a des choses qu'on veut faire pour le bien, il y a même des choses qu'on fait dans le bien. Quand on parle de cette hypothèse-là, quand on parle de ce principe-là, alors en effet, on va bien évidemment être capable de critiquer tout ce qu'on n'a pas réussi à mettre en adéquation. C'est juste et c'est un devoir. Mais il faut savoir et comprendre et être convaincu du fait que le véritable devoir de critique, c'est également d'être capable de voir et d'être en phase avec toutes les actions positives, avec toutes les intentions positives, avec tous les processus positifs qu'on a installés, qu'on installe et qu'on essaye également d'être fidèle. Ce vidouille-là, à savoir cette reconnaissance-là, nous aidera sans aucun doute à mériter une véritable teshuva meléa, un véritable retour vers Akadosh Baruch Hu, un véritable sicha de nos fautes, expiation de nos fautes, ou Bezrat Hashem à tous, Shabbat Shalom.